Dans l'actualité de ce jeudi 16 septembre, l'affaire Hacker Crawl rencontre dans ce journal avec le jeune Auvergnat qui avait piraté Twitter et se retrouve aujourd'hui sans emploi. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end. Nous vous proposons de découvrir le Château Dauphin de Pont-Gibaud. Et puis les Sébastien en star de cinéma, nous vous emmènerons dans les coulisses du film Nino qui avait été tourné l'année dernière à Gerza et qu'ils découvriront ce week-end. Que devient Hacker Crawl, ce jeune Beaumontois qui avait été condamné en juin dernier pour avoir piraté les comptes Twitter de Barack Obama, de Britney Spears et autres personnalités. Aujourd'hui, il vit toujours chez ses parents à Beaumont et il est à la recherche d'un emploi. Romain Duché l'a rencontré pour vous. Il y a encore quelques mois, François était poursuivi par le FBI. Aujourd'hui, sa vie est beaucoup plus calme. Le jeune homme de 24 ans est au chômage. L'entreprise RentabiliWeb, qu'il avait recrutée au moment de l'affaire, l'a licencié juste après le procès, sans raison. Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter du 22 juin 2010. C'est la lettre qui m'a adressée par courrier, donc la société peu après mon procès. Je ne m'attendais pas à ce que mon contrat soit rompu aussitôt. Donc ça m'a un peu étonné aussi sur le moment. Lors du procès en juin dernier, François avait écopé de 5 mois de prison avec sursis pour avoir notamment piraté les comptes Twitter de Barack Obama et Britney Spears. Aujourd'hui, Hacker Crawl n'est plus. François cherche à se ranger et travailler honnêtement. Il a tiré les leçons de cette expérience. C'était une erreur en fait, une erreur de jeunesse et puis bon, qu'il faut tourner la page et passer à autre chose tout simplement. Trouver un boulot et puis se reconstruire aussi socialement. François est inscrit à Pôle emploi et dans différentes boîtes d'intérim. Il recherche un poste de rédacteur web. Le virus de l'informatique n'est pas prêt de le lâcher. Au Clermont Foot, les années se suivent et se ressemblent. Comme l'an dernier, le club auvergnat entame le championnat de Ligue 2 de la plus mauvaise des manières. Après 6 journées et avant de recevoir Nîmes demain soir, les hommes de Michel Derzakarian occupent l'avant-dernière place au classement général. La faute à une défense trop perméable. Martial Delecluse. Ne vous fiez pas aux apparences, l'entraîneur clermontois a bien d'autres soucis que de reboucher les trous dans la pelouse du terrain d'entraînement. En 6 journées de championnat, le Clermont Foot Auvergne a déjà encaissé 13 buts. À l'heure actuelle, le club auvergnat possède la plus mauvaise défense de Ligue 2. C'est pas un problème de défense, c'est un problème défensif. Et quand on parle défensif, c'est forcément tout un bloc. Donc ça part des attaquants. Donc il faut pas toujours mettre le doigt sur la défense. C'est sûr qu'on est les derniers remparts, donc c'est ça qu'on retient. Mais le problème, il part de tout simplement qu'il y a un travail collectif à effectuer. Et à partir du moment où 2-3 éléments le font, mais pas comme ils devraient le faire correctement, ça crée des décalages et ça crée des brèches et les adversaires les exploitent. Des failles béantes qui coûtent cher. Vendredi dernier, les Clermontois ont sombré corps et âme à Sedan. Résultat, une sévère défaite 4-0. Pour éviter une nouvelle désillusion, demain soir face à Nîmes, Michel Derzakarian attend de ses joueurs davantage d'implication. Il y a certaines zones où des défenseurs sont engagés. Il faut avoir beaucoup plus de détermination et beaucoup plus de volonté de ne pas prendre de but et faire les gestes adéquats pour empêcher le danger et de prendre des buts. Et c'est ce qu'on est défaillant dans ce domaine-là actuellement. Ouais. Soucieux mais pas inquiet, l'entraîneur clermontois attend maintenant une réaction face au Nîmes Olympique, tout en rappelant que l'année dernière, à la même époque, le Clermont Foot Auvergne était lanterne rouge. Ce week-end ont lieu les traditionnelles journées européennes du patrimoine. L'occasion de découvrir des lieux inhabituels ou fermés au public le reste de l'année. Ou alors d'ouvrir les yeux sur ces bâtisses qui nous entourent et qu'on connaît souvent bien mal. Découvrons tout de suite ensemble à Pont-Gibaud le château Dauphin que la famille n'a pas quitté depuis le XVIIIe siècle. Philippe Robert. Lorsque le visiteur entre dans le parc du château de Pont-Gibaud, il est tout d'abord séduit par les jardins, fruit du travail quotidien de ce couple de gardiens. Il y a surtout un jardin potager qui ont été creusés, vous voyez les jardins potagers, et entourés de pierres de lave pour protéger du gel l'hiver et l'été refléter la chaleur. Autre particularité de ce potager, chaque famille de légumes ou de plantes aromatiques est entourée par des plessis. C'est une méthode qui date du Moyen-Âge. Ce sont des bois qui sont tressés, différents bois qui peuvent être tressés, du noisetier, des pans. Mais la technique vient du Moyen-Âge.
Une période de l'histoire où ce château voit le jour, édifié au XIIe siècle par le comte d'Auvergne Robert Dauphin pour défendre le pont de la Sioule. De cet exemple très bien conservé d'architecture militaire, il reste le donjon et 6 tours. Il y a une histoire assez compliquée puisqu'il a été établi au moment où l'Auvergne était rattachée à l'Aquitaine et donc au roi d'Angleterre. Et dès le début de sa construction, il a donc connu les sièges parce que le roi de France essayait de récupérer un petit peu ses provinces. Un château vendu au XVIIIe siècle à un mousquetaire de Louis XV, César de Morée, comte de Pontgibaud. Depuis 1756, il est habité par ses descendants. Entièrement meublé, la visite commence par la haute cour. Surmontée d'une verrière, les murs portent les armoiries de la famille. Un château restauré au XIXe siècle et aménagé pour le rendre habitable. Dans cette salle à manger habillée de boiseries, le propriétaire reçoit ses hôtes et chaque jour il gravit les 180 marches pour monter au donjon, jouir d'une vue magnifique sur le Puy-de-Dôme et penser à ce lieu chargé d'histoire. Ouvert samedi après-midi et dimanche toute la journée, la visite pourrait être complétée par celle du musée de la Mine, situé dans l'enceinte du Château Dauphin. Tapis rouge pour les Cébazères ce week-end. Le court-métrage intitulé Nino est présenté au domaine de la Prade de Sébaza. Réalisé par le Théâtre du Cri et coproduit par la commune de Sébaza, ce film a mis à contribution les habitants de la ville qui vont donc se voir à l'écran ce week-end. Cécile Finot. La projection du film, c'est l'aboutissement d'un projet ambitieux. Le tournage de Nino a démarré à l'automne 2009 et c'est toute la vie de Sébaza qui a été modifiée. Des rues bloquées, des accès au parc limités, des centaines d'heures ont été tournées pour un court-métrage d'une trentaine de minutes au final. Je me suis dit, c'est vrai que là on se lance dans un péplum, mais c'est quelque chose d'énorme. Il y a 56 scènes quand même dans le film. Toute la population a été mise à contribution. 90 adultes ont participé au projet et pas moins d'une cinquantaine d'enfants, dont quelques-uns ont décroché les rôles clés. Elle s'appelle Iris et puis elle est plutôt gentille et protectrice, c'est un peu comme une petite mère. Il est timide, il est renfermé, son père l'aime pas trop, il ne suit pas en classe, il est amoureux d'Iris. Nino, c'est l'histoire de l'inversion des rôles entre enfants et adultes grâce au pouvoir quelque peu magique d'une vieille femme. Pour les comédiens amateurs comme pour l'équipe, le tournage du film restera un souvenir fort et une expérience longtemps ancrée dans les mémoires. Je ne regarderai plus un film de la même façon. Maintenant que j'ai vu comment se pratique un peu le cinéma. Je pense que c'est une découverte pour moi et je suis contente de l'avoir fait. Avec le recul maintenant, c'est génial, c'est une pure aventure, surtout que on a mis à contribution toute la population, on a retourné la ville, c'était génial. Le résultat est finalement dépendant du chemin qu'on aura parcouru ensemble. Et si le chemin a été fort, a été riche, il n'y a aucune raison que le résultat ne le soit pas. Les projections publiques permettront à tous de réaliser plus concrètement le résultat de cette expérience commune de cinéma. Nino, c'est donc à voir à Sébaza samedi et dimanche de 14h à 17h. Une séance est organisée toutes les heures dans la nouvelle salle du domaine de la Prade. Voilà pour le JT. Dans un instant, c'est la météo suivie de l'invité de la rédaction.